Bonjour à tous. Alors, que faut-il consommer autour de l'entraînement pour optimiser la prise de muscle? On parle vraiment ici d'optimisation. Donc, si vous voulez gagner un maximum de masse musculaire, vous savez, vous avez déjà pas mal d'années de bouteilles derrière vous, essayez d'appliquer quelques-uns de ces conseils pour avoir les meilleurs résultats possibles. Après, bien sûr que vous pouvez gagner du muscle, de la force et progresser sans faire ça. Mais ici, c'est vraiment si vous êtes, voilà, déter. Bon, avant l'entraînement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend un pré-workout ou pas? Je sais maintenant, c'est devenu un rituel. On le gobe, on le met en story sur Insta et c'est parti. Personnellement, je ne suis pas un grand fan. Je l'ai dû en prendre peut-être une trentaine de fois dans ma vie, mais c'est vrai que ça peut donner un gros coup de fouet. Le problème, malheureusement, c'est que la grande majorité, à 90% des pré-workouts au moins, c'est de la merde. Soit ils vont utiliser des bons ingrédients, mais sous-dosés, voilà, ou en trouvant des petites techniques comme la citrulline malade pour vous arnaquer. Soit ils vont mettre des ingrédients qui sont absolument pas prouvés, et au final, vous buvez juste de la caféine sucrée. Je recommande également pas si vous avez des séances qui ont un fort impact neurologique. S'il y a de la technique, que ce soit l'haltérophilie, la gymnastique ou même la force, on va éviter d'infliger encore plus de stress à votre corps. Gardez ça pour le renforcement, pour la musculation, le bodybuilding. Les jours où vous êtes fatigué, vous voulez vraiment vous casser la bouche. Mais sinon, idéalement, il faudrait manger. Je sais, j'imagine qu'il y a des partisans du jeûne parmi vous, mais on peut très bien gagner du muscle en faisant le jeûne. Dans ce cas-là, idéalement, si vous allez vous entraîner le matin et que vous ne pouvez rien avaler, je vous recommande que votre repas du soir soit assez costaud, comme ça vous aurez quelque chose en vous quand même. Bon, quand on veut optimiser, la nutrition c'est important, ok? Faites cette expérience. Allez vous entraîner une fois et vous avez rien mangé avant pendant 6 heures et après pendant 6 heures. Vous voyez comment vous récupérez niveau courbature, niveau sensation et même votre énergie durant la séance. Et une autre fois, la semaine d'après, vous essayez mais en mangeant avant, après et en prenant une boisson d'effort pendant. Vous verrez la diff, vous viendrez m'en reparler. Le jeûne, ça peut être très bien pour les séances de force, parce que ça va augmenter le cortisol, l'hormone du stress. Et une de ses fonctions, ça va être également d'augmenter la conversion de noradrénaline en adrénaline. Donc vous aurez peut-être cette sensation de concentration et plein d'énergie en vous. Cependant, par contre, pour l'endurance, le cardio, hein, en tout cas s'il est un peu plus long, ou la prise de muscle, c'est pas terrible. Manger, ça va quand même, surtout si c'est des glucides, activer certains facteurs de croissance comme la mTOR ou l'IGF-1. Quand on fait de l'hypertrophie, on est sur la glycolyse, c'est-à-dire que le corps va utiliser du sucre, soit sous forme de glucose dans le sang ou de glycogène directement dans les muscles pour produire l'énergie. Si on n'a rien bouffé, malheureusement, on aura moins de ses réserves, on aura moins de jus, on aura moins d'énergie. Et en plus, le cortisol, l'hormone du stress, c'est vraiment l'ennemi du muscle. Une de ses fonctions, c'est de dégrader les tissus, que ce soit adipeux ou même musculaires, pour trouver l'énergie. Si on veut optimiser, ça serait mieux de manger entre 30 et 90 minutes avant l'entraînement. Là, on va faire preuve de bon sens. Évidemment qu'une demi-heure avant d'aller à la salle, vous n'allez pas vous taper un bon steak. Si c'est 90 minutes avant, pourquoi pas? On va rester de toute façon, de toute manière, sur les repas autour de l'entraînement, à majorité de glucides et de protéines. Si vous voulez optimiser les choses, surtout quand vous êtes en sèche, éloignez vos lipides de l'entraînement et gardez vos glucides autour de celui-ci. On veut que vous ayez les meilleures séances possibles, que vous puissiez avoir la performance la plus importante et que vous vous sentiez bien, surtout quand ça devient difficile. Alors, qu'est-ce qu'on peut manger? Quelque chose comme 20-30 grammes de protéines, ça me paraît pas mal. Niveau glucides, on peut pousser, ça va dépendre de votre masse musculaire, de votre poids. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, si vous êtes un bodybuilder pro énorme. 20 grammes de glucides jusqu'à 60, peut-être 80 dans les cas les plus extrêmes. Et petite astuce de John Meadows, c'est de rajouter un peu de lipides. 5 à 10 grammes. Pourquoi? C'est comme ça va ralentir la digestion et vous aurez une diffusion d'insuline plus stable durant la séance. Ça va vous éviter de tomber en crise d'hypoglycémie, d'avoir un crash. Ensuite, est-ce qu'il faut manger durant la séance? Alors, on va éviter de prendre son Tupperware et de se taper du poulet en plein milieu. On va rester sur quelque chose de liquide. Si vous êtes débutant, vous avez quelques années d'expérience à peine, l'eau, ça suffira largement. Quand vous commencez à être intermédiaire, pourquoi pas, et avancer encore mieux. On va taper sur la boisson d'effort. Il y en a qui sont déjà toutes faites, par exemple un Powerade. Sinon, vous la faites maison. Vous mettez des glucides, 20 à 40 grammes, glucides rapides, très rapides, comme de la cluster destrine par exemple, et du sel entre 1,5 et 3 grammes, voilà, histoire de garder l'hydratation. Si on veut pousser le vice encore plus loin, on peut rajouter des EAA. De préférence par rapport au BCA, ça sera encore plus efficace niveau acide aminé essentiel pour promouvoir la récupération et l'hypertrophie. Vous récupérez un peu mieux avec ça. Si vous faites déjà ces deux options-là, vous êtes golden. Est-ce que vous avez besoin de vous taper vraiment un shaker de whey une fois après la séance terminée? Non. Il y a des études qui ont montré que c'était plus efficace pour la prise de muscle, mais sur des populations qui n'étaient pas forcément expertes en musculation ou qui ne faisaient pas d'optimisation non plus à côté. Vous pouvez très bien le faire, il n'y a pas de souci, mais sinon, détendez-vous après la séance.
relaxé, vous rentrez chez vous. La fenêtre métabolique, hein, c'est pas 1 heure comme tout le monde dit, pas la peine d'appeler un taxi, de rentrer le plus vite possible chez soi ou de même manger en cachette dans les vestiaires, hein. La synthèse, elle va rester augmentée pendant 24 à 36 heures, ok? Même si c'est vrai que de pas patienter 10 000 ans avant de manger, ça sera top, pas la peine de rusher. Si vous avez fait les 2 options précédentes avant ou même une des 2, vous avez déjà pas mal de choses dans votre corps pour remplir déjà vos stocks de glycogène et accélérer la récupération. Vous rentrez chez vous, vous vous cuisinez un bon repas. Glucides, protéines, 30 à 50 grammes de protéines. Les glucides, ça va dépendre de votre diète, mais vous pouvez y aller. Un peu lipides, pourquoi pas. Mais ne pétez pas un câble non plus, on ne veut pas trop ralentir la digestion. Bon, alors voilà, rien de très sorcier au final. Si vous avez d'autres questions concernant la nutrition ou les compléments, posez-les en commentaire ou bien directement sur ma page Instagram. Allez, à plus.